peut continuer. C'est un peu compliqué. Continuez, maître. Merci, Monsieur le Président. J'aurais d'énormes difficultés à prendre la parole à la suite de mon confrère qui vient d'être apprécié par Monsieur le Président Dadis. Mais je vais aussi m'efforcer. Monsieur le Président, merci de m'avoir donné la parole. J'ai quelques questions à poser à Monsieur le capitaine Dadis Camara. Mon capitaine, pouvez-vous me dire quel était le rôle de votre aide de camp? Le rôle, les prérogatives de votre aide de camp. Bon, le rôle de mon aide de camp, c'était mon homme à tout faire. Hein? C'était mon homme à tout faire, la planification, les hommes, la sortie, mon homme à tout faire. D'accord. C'était votre homme à tout faire. Et quel était le rôle d'un commandant de régiment? Bon, je ne voudrais pas parler de ça. Je ne voudrais pas parler de ça. C'est secret défense. Parfait. Parfait, oui. Je vous le concède. Mais c'était important de connaître le rôle de commandant de régiment parce que ce commandant de régiment a dû jouer un rôle important dans les événements du 28 septembre. Ici, vous pouvez juste prenez juste un commandant qui gère une unité dans ce sens. Bon. Mon capitaine, quand est-ce vous avez été informé par vos différents canaux d'information, les ministres, les proches, que M. Marcel était aussi parti au stade? Reprenez la question très bien. Quand est-ce Oui. vous avez été informé après les événements du 28 septembre? Quand est-ce vous avez été informé que M. Marcel était parti au stade? Par rapport à cette question, quand les événements se sont passés, puisque c'est avec Toumba qu'il travaillait avec Toumba, et il y a eu beaucoup d'informations, les gens parlaient. Non. Ma question Oui. est de savoir à quel moment vous avez été informé que M. Marcel aussi était parti au stade le jour des événements du 28 septembre. Non, à ce niveau-là, c'est le cas de Toumba, qu'on m'a dit, nommément, il est parti au stade. Et là, j'étais vraiment furieux. J'étais furieux et je me suis dit, les éléments avec lesquels il est parti au stade et que j'allais les mettre aux arrêts. Il veut savoir pour M. Marcel. Pour M. Marcel, nommément comme ça, personne ne me l'a dit. Personne ne me l'a dit. D'autres questions, maître? D'accord. Est-ce que vous avez cherché à comprendre que M. Aboubakar Toumba était accompagné de qui et de qui pour se rendre au stade? Parce que les événements qui se sont déroulés au stade sont tellement énormes. Il y a eu des viols,
des assassinats, du pillage. Mais c'est sûr que M. Toumba seul ne peut pas commettre toutes ces infractions pendant cette journée. Il a été accompagné, en tout cas selon vous, par plusieurs personnes du régiment. Vous êtes le président de la République, le commandant en chef des forces armées. Vous n'avez pas pu avoir des informations sur 5, 10, 20, 30 personnes qui se sont rendues au stade avec M. Toumba. Parce que vous dites que M. Toumba est venu au stade avec ces éléments. Je laisse de côté le nom de Toumba. Il n'est pas seul. C'est sûr, lui seul ne peut pas commettre toutes ces infractions. Est-ce que vous avez cherché à comprendre quels sont les éléments du régiment ou de la garde présidentielle qui se sont rendus au stade avec M. Toumba? Non, à ce niveau, puisque c'est Toumba qui est parti au stade, j'avais affaire avec Toumba. Du moment où lui-même, il m'avait dissuadé de ne pas y aller. Donc, j'étais vraiment furieux contre lui. Mais à ce que je cherche, ce qui n'est pas parti seul, ça au moins c'est clair. Et si vous posez la question, c'est lui seul qui sait quels sont les éléments avec lesquels il est parti. Selon vous, ce qui s'est passé au stade, est-ce que 10 personnes, 20 personnes peuvent commettre toutes ces infractions au stade? Non, ce qui s'est passé au stade, on ne peut pas donner un nombre on ne peut pas estimer un nombre. Mais ce qui reste clair, c'est qu'il y a eu vraiment des cas de mort. Alors, et dans cette situation, dire qu'il y avait tel nombre, je ne saurais le dire en toute sincérité. D'accord. Merci bien, Monsieur le Président. Et, Monsieur le Président d'Alice, vous avez dit ici que M. Aboubakar Sidiki Toumba était très armé. Vous dites? Qu'il était très armé. Oui. Raison pour laquelle vous avez renoncé à son arrestation. Oui, dès après le stade, oui. Oui, dès après le stade. Oui. M. Pivi a dit dans cette salle qu'il avait décidé d'arrêter M. Toumba. Et dans votre bureau, M. Toumba a même pleuré. Vous êtes intervenu pour dire à Pivi, non, il faut le laisser. Entre les deux versions, parce que quelqu'un qui pleure, c'est qu'il est faible, il est vulnérable. Quelqu'un qui est faible, c'est que M. Pivi pouvait l'arrêter. Selon M. Pivi, c'est vous qui l'avez dit non, il ne faut pas l'arrêter. Que selon monsieur... M. Pivi a dit que M. Toumba a pleuré dans son bureau. Oui, mais la question précise maintenant, la question, je veux savoir, entre ce que M. Pivi a dit et ce que vous avez dit ici dans cette salle. En disant quoi? Vous avez dit que vous ne pouvez pas arrêter M. Toumba, qu'il était très armé. Oui, ça allait causer d'autres dégâts. C'est ce que j'ai dit, maître. Il ne faudrait pas qu'on soit en contradiction. J'ai dit que, suivez mon maître, j'ai dit que je voulais l'arrêter. Mais puisqu'il était puissamment armé, voyant ça, j'ai essayé de faire appel à la communauté internationale. Mais parallèlement à ça, Claude Pivi, lui, il ne savait pas, comment dirais-je, que moi j'avais pris cette décision de faire appel à la communauté internationale. Alors, au moment où
Claude Pivi est venu dans ma chambre par rapport à l'événement maintenant que vous racontez. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est là où je me suis levé, j'ai dit non, il ne faut pas l'arrêter. Parce que moi, déjà, j'avais déjà fait appel à la communauté internationale. Donc, M. Toumba a pleuré dans votre bureau. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise, maître? Non, je veux savoir, est-ce qu'il a pleuré dans votre bureau? Ça s'est passé comme ça? Ça s'est passé comme ça. Quelqu'un qui est puissamment armé, dont vous, le président de la République, vous créez même son arrestation. Est-ce que c'est exact que ce dernier pleure dans votre bureau? Attendez. Dans ma chambre, personne n'est armé. Mais pourquoi vous n'avez pas donc accepté qu'on l'arrête? Non, attendez. L'arrestation d'une personne, c'est quoi? C'est pas... Si on doit arrêter une personne, il faut prendre les garde-fous. Cela ne pouvait pas se passer dans ma chambre. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai réagi. D'accord. Avec l'autre Pivi. D'accord. Je reste dans votre logique. Vous avez envisagé d'arrêter M. Toumba parce que il est l'auteur de ce qui s'est passé au stade. Mais vous avez des craintes parce qu'il était puissamment armé. Mais il est venu dans votre bureau. Claude Pivi était disposé à l'arrêter dans votre bureau. Donc Toumba n'était pas armé là-bas. Mais c'était une occasion. Il fallait profiter. Non, pourquoi vous n'avez pas profité de cette occasion? Si vous dites que c'était une occasion, oui. Aujourd'hui est arrivé. Mais qu'est-ce que j'allais dire devant le tribunal? Le tribunal allait me dire, mais vous êtes rendu justice. Du moment que j'ai fait appel à la communauté internationale, une juridiction internationale, je n'ai plus besoin qu'on arrête quelqu'un qui est devant moi. D'accord. Pourquoi on a arrêté les éléments de Bégré? Mais là, les éléments de Bégré, oui. Ça c'était des éléments qui n'étaient pas, comment dirais-je, qui n'étaient pas à mon compte. Et je crois bien les éléments de Bégré, je suis sûr qu'ils se sont refusés d'aller se rendre, d'aller se présenter à la commission internationale. Mais le cas de Toumba était Toumba vivait avec moi. Je veux savoir pourquoi les éléments de Bégré ont été arrêtés. C'était tellement important. Lorsque Toumba est venu le libérer, vous vous êtes déplacé du camp Al-Faya pour venir le trouver au camp Koundara? Les éléments de Bégré ont été arrêtés. Oui. Parce que la commission internationale était déjà là. Et les éléments se sont refusés de s'y rendre, selon les informations que j'ai reçues. Mais c'est la commission internationale d'enquête qui avait ordonné l'arrestation des éléments de Bégré? Vous dites? Est-ce que c'est la commission internationale d'enquête qui avait ordonné l'arrestation des éléments de Bégré? Non, c'est les hommes qui devraient s'y présenter en personne devant la commission internationale. Maintenant, si quelqu'un refuse de se présenter devant la commission internationale, est-ce que ça relève de la compétence d'un élément de l'armée, tel que Toumba a décrit ici, d'aller arrêter ceci? Et qui lui a arrêté? Moi? Je veux savoir, les éléments de Bégré, leur arrestation est liée à l'affaire du 28 septembre. La question réelle, maître, c'est quoi? Pourquoi vous avez ordonné l'arrestation des éléments de Bégré? Ou si vous ne l'avez pas ordonné, pourquoi les éléments de Bégré ont été arrêtés? Alors que vous avez décidé que personne ne doit être arrêté, que la commission nationale d'enquête et internationale d'enquête vont faire leur travail. Posez souvent la question de savoir pourquoi ils ont été arrêtés en ce moment. Pourquoi ils ont été arrêtés? Voilà, en ce moment, ce sont des suppositions, vos analyses, vous pouvez supposer tout comme je peux supposer. Voilà. Donc, je reprends la question. Je dis, pourquoi les éléments de Bégré? Je dis, si on suppose de cette manière, je suis d'accord. Je peux aussi donner mon point de vue. Il veut savoir, M. Camara, pourquoi ces éléments ont été interpellés
alors que vous-même, vous avez dit que vous attendiez que la Commission internationale fasse le travail. C'est ce qu'il veut savoir. C'est ça la question, maître. C'est bien la question. Je n'ai pas de réponse à cette question, Merci. Monsieur le Président. Merci. Et D'accord. Le 25, lorsque vous avez vu ce camion chargé des armes, en votre qualité d'aide de camp et de conseiller spirituel de Monsieur le Président, est-ce que vous l'aviez approché pour lui faire cas de cette information? Non, je ne l'ai pas approché. Ah, ce qu'il est en train de faire, on connaît. Chacun connaît. C'était quoi en réalité? Lui, Il était dans les préparatifs? il était dans les préparatifs, en tout cas pour se maintenir au pouvoir. Oui. C'était ça. Donc, L'option n'était plus pour partir, c'était pour comment se maintenir, mais il ne pouvait le faire sans d'abord disloquer au régiment et arrêter d'autres pour avoir l'obédience de l'ensemble, et pour ce faire, les plus influents devraient d'abord être, voilà, exemplaires. C'était voici la stratégie. Il fallait Toumba, si Toumba est maté, les autres vont dire, ah, général, taper, c'était fini. Maintenant, affecter tout le monde, occuper Conakry. Moi, personnellement, Diamanka m'a appelé la nuit. Je suis passé le voir. la nuit du 27 au 28. Non, bien avant ça. C'est le commandant de Kalfaya. D'accord. Il m'a appelé les instructions qu'ils avaient reçues, que vraiment, bientôt, ils vont affecter les éléments de Conakry. À l'intérieur du pays. Pour les remplacer par Voilà, c'est de Kaléa. Par ceux de Kalia. Voilà, Donc, c'était les préparatifs. c'est ça. D'accord. Bon, dans la matinée du 28 septembre, Oui. quand vous êtes venu dissuader le président, disons, après l'avoir dissuadé, vous êtes rentré chez vous. Oui. Et quelque temps après, quelqu'un est venu vous dire, ah, monsieur le président est sorti. Hein. Oui. Est-ce que vous êtes rentré à la présidence, et plus précisément dans son bureau ou dans sa chambre à coucher, pour vérifier si effectivement il était là, si l'information était vraie? Non. Vous n'avez pas vérifié? Ça ne s'est pas passé comme ça. Ce que lui, il est venu me dire, il dit le président est parti avec les hommes. Avec les hommes. C'est comme ça, il m'a dit, le président, il l'a laissé dans le véhicule. Ce n'est pas dans la chambre de... Moi, étant ma connaissance, ça, avant qu'un président ne s'embarque, c'est que tout est OK. Moi, je sais dans quel état je l'ai laissé. Ce n'est pas dehors, c'est pas dans la chambre, c'est dans le véhicule. Il l'a laissé pour venir en courant. Avant que moi, je ne fasse sortir ma tête, les hommes n'étaient plus là-bas. Donc, je sors en courant. Sinon, je ne me déplace pas sans cesser, je l'ai dit. César n'était pas là-bas. C'est le féticheur Formose. Lui, c'est un homme. S'il vient ici, il va dire la vérité. Il n'est pas de moi. Mais il vous dira toute la vérité. Formose. J'ai vu Formose. J'ai dit, Formose, viens. Il est venu en courant. J'ai dit, allons, il est parti. Je suis sorti avec Formose. D'accord. Je veux savoir, puisque vous avez dit que les hommes du salon que vous commandez, oui. les 32 qui se relayent là-bas, Oui. eux, ils ne bougent jamais. Sauf quand le président bouge. Sauf quand le président bouge. Oui. Est-ce que vous aviez vérifié si les hommes du salon étaient là avant de partir à sa recherche? Moi, je n'ai pas cherché ça. D'habitude, j'ai l'habitude, c'est une habitude que le président a l'habitude de faire. Il a l'habitude de sortir plusieurs fois. J'ai expliqué ça. Donc tout de suite, vous avez eu confiance. Il a l'habitude d'autres occuper ma place déjà. Avant, plusieurs fois. Et qui, par exemple? Makambo occupait ma place. Qui encore? Souvent, je voyais David. David, c'est un cruel, mais comme je ne l'ai pas vu, mais sinon, c'est un autre phénomène. C'est lui qui est parti à Kassa sans ordre de personne, aller torturer les gens là-bas.
Il y a beaucoup comme ça là. Mais ils seront tous maudits. Je sais. D'accord. Donc, j'insiste vraiment, voilà. Donc quand vous êtes sorti, Que le commandant du salon. quand vous êtes sorti, vous n'êtes parti qu'avec Foromo Foromo. Et c'est moi qui conduisais. pour aller rattraper le président. Voilà. Est-ce que vous avez aperçu au moins son cortège devant? Moi, c'est à Madina, j'ai trouvé Marcel. Le cortège, c'est à Madina, sur le pont, en face de Farmaguiné. Donc le président était sorti avec Marcel. Le président n'est pas sorti finalement. Ah, il n'était pas sorti. C'est après le compte rendu qu'on m'a fait par le commandant du salon. C'est parce que c'est lui qui conduit le plus souvent. Le commandant du salon. Non, le président. C'est D'accord. lui-même qui conduit le plus souvent. D'accord. Donc, au moment d'allumer le véhicule, le commandant dit qu'il a retiré la clé et qu'il a reçu une paire de gifles. Mais malgré tout, qu'ils ne l'ont pas laissé partir. Aucun autre véhicule ne pouvait l'amener? Hein? Aucun autre véhicule? Non, c'est la garde du salon, ça. C'est l'instruction que j'ai donnée. D'accord. Donc vous avez été obéi par le salon? Voilà. D'accord. C'est pour ça que je voudrais que vraiment que le commandant du salon... Mais ce n'est qu'à votre retour que vous avez eu cette information? J'ai reçu cette information. À votre retour seulement? Oui. Et donc à Madina, quand vous avez trouvé au niveau du pont Marcel et son groupe, est-ce que vous avez regardé un peu si la tête de Dadis, vous pouviez reconnaître la tête de Dadis? Quand c'est à distance, j'ai vu le cortège et quand je suis venu, j'ai pris ralenti. Je suis parti à côté, je ne l'ai pas vu, j'ai continué en ville. Même dire ça va ou pas, non. J'ai continué en ville. Donc jusqu'au niveau du stade, dans votre esprit, vous veniez à la recherche du président? Oui. À la recherche du président? Tout à fait. Une fois à l'intérieur, est-ce que vous avez observé les hommes qui étaient là en béret rouge pour voir si vous alliez identifier le président? C'est-à-dire, l'état dans lequel je suis rentré dans le stade, ce n'était même pas la question d'observer. Moi, je suis venu directement faire face au leader. J'ai dit, venez, suivez-moi. Oui, mais c'est après... C'est quand vous n'avez pas vu le président que vous vous êtes intéressé au leader? Depuis le terrasse, tu peux savoir que tu n'as pas vu le président. Ah d'accord, parce que le cortège n'était pas là. Voilà, depuis le terrasse. Je connais mes hommes. D'accord. Dès que si le président est là-bas, je peux voir le commandant du salon. D'accord. Mais il n'est pas là-bas. Mais je ne peux pas, avec tout ce qui se passe, je suis venu rentrer en courant, même 10 minutes, je n'ai pas perdu au stade. Les leaders peuvent venir le dire. Le colonel Tcheboro et vous, chacun de vous se tape la poitrine d'avoir sauvé les leaders politiques. Oui. Dites-nous la vérité, qui était le véritable sauveur? C'était vous ou bien le colonel Tcheboro? Colonel Tcheboro, il viendra ici dire, confirmer ce que j'ai dit. Si la raison de Dieu retarde, c'est qu'il est parti chercher le fouet. Il dira ici, sincèrement, il viendra reconnaître. Ils ont trop fait contre moi. Ils doivent avoir pitié maintenant, ils n'ont pas pu. Qui a sauvé Selou? Non, je n'ai pas sauvé Selou. Voilà, lui, il se tape la poitrine d'avoir sauvé Selou. Mais Selou était évanoui. Je suis venu pour prendre Selou en courant. Mais l'état dans lequel je l'ai trouvé, Tcheboro était arrêté là-bas. Je ne pouvais pas le prendre pour ne pas qu'on dise qu'il est mort avec moi. Dès que j'ai vu, j'ai dit, il m'a vu, je l'ai vu, Tcheboro. Donc, j'ai retourné encore pour allumer mon véhicule et puis en courant, allumer mon véhicule, quitter là-bas. Lui, le temps de prendre ses loups, marcher à pied jusqu'aux terrasses, attendre les groupes tels qu'ils sont venus, embarquer tout le monde, regarder s'il n'y a pas d'absent. Ça a trouvé que moi, je suis arrivé à la clinique. Est-ce que, arrivé là-bas, les leaders que vous aviez accompagnés
ont été admis dans un premier temps? Ils sont rentrés, il faut un protocole. On ne vient pas d'abord dans l'état dans lequel on vient, ils vont être pris de frayeur. Non, aux urgences. C'est ça que je dis, ils vont être pris de frayeur d'abord. Ok. Même si c'est aux urgences. D'abord, moi, je les avais distribué des mouchoirs à eux tous. Pour nettoyer. Voilà, la saignée là, au moins, si ce n'est pas très profond, 5 minutes, c'est le temps de la coagulation. Dans votre déclaration,